Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de figurines au 1/72e. Alors c'est de la qualité, c'est de l'Italeri. C'est la référence 6062 et là aussi c'est un sujet que toutes les mémoires collectives ont au moins entendu parler au moins une fois. On va parler des gladiateurs. Alors bien sûr, les gladiateurs, les gladiateurs, ils sont partout. Ils sont en bande dessinée, ils sont en roman, ils sont en série télévisée, ils sont au cinéma. C'est vraiment des personnages de la Rome antique qui ont inspiré bon nombre de personnes. Et c'est vrai que c'était assez particulier ces gladiateurs. Donc cette référence, elle est de 2018, c'est une réédition. Donc un petit tour rapide de la boîte. Alors, il y a eu beaucoup de choses de faites en figurine au niveau des gladiateurs et beaucoup de choses pas spécialement bien faites parce que on a déliré pour beaucoup de marques. Alors le petit papier Italeri, vous savez, comme je montrais dans certaines références, si vous aviez un souci à l'époque, il fallait remplir ce papier et renvoyer le tout au service après-vente Italeri. Donc il y a uniquement 2 grappes ici. Alors les figurines sont répétées au maximum 2 fois, je crois, et on va voir en détail le contenu. Alors les gladiateurs, il y en avait de plusieurs sortes. Il y avait d'une part les retières, ce qu'on appelait les retières, ce sont les gladiateurs qui ont un trident et normalement ils ont également un filet, mais là vous voyez qu'on n'a pas fait le filet. Alors ces deux là sont des retières parce que c'est compliqué à faire le filet au 1/72e en plastique, c'est-à-dire on peut représenter un filet, ça va être comme une cape, donc ça va pas du tout être réaliste. Donc je pense qu'Italeri a dû se dire, au lieu d'essayer de faire quelque chose de moche, on va pas le mettre, tout simplement. Donc ensuite on a les mirmillons. Alors les mirmillons, ça peut être ce genre. Alors attendez que je dise pas de bêtises, ce genre là, voilà. Ah non, ça c'est peut-être un oplomaque, ce qu'on appelle un oplomaque. Les mirmillons, ça serait peut-être plus, ça se ressemble entre les mirmillons, les oplomaques et les trières. Ils sont un petit peu similaires, mais enfin c'est plus des comme ceci, voilà. Ensuite on a ce qu'on appelle les sécutors. Enfin il y en a, je vais vous dire 4 ou 5 sortes différentes, d'appellations différentes des gladiateurs. Alors on va faire un gros plan. Alors ça va pas être facile avec le pied. Hop, voilà. Alors donc c'est de l'Italeri, donc vous vous doutez bien, de la qualité de gravure. Voilà. Alors le premier est tiers ici, vous voyez. Alors le souci ici sur des figurines de gladiateurs, pour moi, à mon avis personnel, on sort pas une référence de gladiateur avec des poses comme ça, quoi. Les gladiateurs, c'est les combats dans l'arène. Donc en aucun cas, les mecs ils sont comme ça. Ou alors, quand ils sont comme ça, c'est qu'ils sont encore dans le couloir, dans le cœur du cirque, c'est-à-dire dans le cœur du bâtiment avant d'arriver dans l'arène. Et encore, le mec là qui attend la main sur la hanche, il sait qu'il va rentrer pour peut-être mourir. Ça m'étonne qu'il soit aussi calme que ça. Alors là, je trouve les poses pas très à propos. Celle-ci non plus. Bon. La gravure, elle est magnifique, vous voyez. C'est pour ça que c'est d'autant plus rageant, quoi. Ils auraient pu faire vraiment des personnages, non pas de musée, on dirait des statues, mais vraiment de combat. Regardez celui-là, là. Alors si j'y arrive à le mettre dans le cadre. Alors désolé parce qu'il a fallu que je replie la grappe. Vous voyez celui-ci, là, il est carrément... il porte son bouclier comme ça en l'air, il est déhanché. Non, là, je suis pas satisfait du tout du niveau des poses. Bon.
Alors on a des boucliers après ici, vous voyez. Voilà. Alors celui-ci déjà un peu mieux. Ouais. Voilà, un peu mieux, il est en train de... Voilà. Alors soit il court. Oui c'est ça, il court. Donc avec un bouclier qui va sur le picot ici. Ouais, c'est ça, pardon, vous n'avez pas vu. Lui, c'est pareil, il doit avoir une lance. Voilà. Et lui à côté, oui, ok, il s'apprête à porter un coup de hache, de grande hache. Voilà. J'ai un peu de mal avec les haches à deux mains, moi, dans l'Antiquité. Hein. Je sais pas. Je sais pas si ça existait. Hein. Mais ces grosses haches à deux mains, j'en sais rien. Alors là en dessous on a la même grappe, les mêmes figurines répétées, voilà ce que je vous disais, répétées deux fois. Ici on a un homme, alors voilà, lui, alors ça c'est un mini-idiot, c'est une mini-scène. Lui en fait il est couché comme ça, et il est couché, hop, là-dessus. Voilà, donc il y a des marches, il y a un semblant de sable ici, hein, donc la terre de l'arène. Il est couché et on a lui qui est en train, enfin qui attend avant de lui porter le coup final. Donc ça, ok, ça paraît bien plus véridique, plus réaliste, bien plus plausible du coup. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, alors, on a un char. Alors je vais vous montrer parce que un petit peu d'une vue générale. Voilà, on a un char complet et à monter. Un char avec deux personnages dedans. Regardez un petit peu la gravure, c'est magnifique là, de l'aventure du char, là, regardez ça. C'est super beau, c'est tout gravé. Voilà. On a les roues, le châssis. Et puis quelques pièces d'attelage des 4 chevaux, parce qu'il y a 4 chevaux, vous voyez ici. Et donc on a les deux personnages, on a j'allais dire le conducteur de char, oui, et puis le gladiateur en question qui est ici. Voilà. Donc c'était des spectacles, hein, les gladiateurs, hein, ce qui explique un peu leur accoutrement, leur armement, un petit peu, non, pas conventionnel du tout, hein, suivant le nom qu'on leur donnait, enfin l'équipement qu'on leur donnait pour se battre, et ben c'était voilà. Alors toi t'auras un trident et un filet, tu seras un arrêtière. Toi t'auras une épée courbe, un casque et un protège-bras, tu seras un mirmillon. Voilà, c'est. Je pense pas que ça aille voir avec quoi que ce soit avec la nationalité ou la race du gladiateur, parce qu'à la base, c'est que les gladiateurs c'était surtout des esclaves qu'on entraînait hein, pour le bon plaisir des jeux dans l'arène, pour le bon plaisir du public, hein, tout simplement. Et donc sur la grappe du char, on a également 3 animaux. Ouais, on en a bien que 3. Il y a 2 lions qui sont identiques. Hop, celui-ci. Donc ça c'est plutôt sympa. Et plutôt superbe, hein, bien gravé, superbe. On n'a que trop peu d'animaux, hein, 72, c'est vrai. On n'en a pas. Hein. Une marque sortirait une référence, une grosse gigaboîte d'animaux sauvages, mais ça marcherait du feu de Dieu. Et là on a un ours. Alors il est joli aussi l'ours, mais il est un peu petit à mon goût. Ouais. Et puis je sais pas, il fait un peu trop penser à un humain là au niveau dans sa gravure. Il est pas mal du tout, attention. Hein. Mais ouais, il y a quelque chose qui me chiffonne. Mais bon, voilà, c'est une référence. Alors là encore, hein, vous voulez pas en faire autre chose que des gladiateurs. Hein. C'est une référence. Alors, d'après ce que j'ai lu sur PSR, moi j'ai pas regardé toutes les références de gladiateurs en détail, mais c'est la meilleure éditée à ce jour. Alors peut-être que Linear A se lancera un jour dans la création de cette référence, mais bon,
c'est encore pas fait. À propos de Linear A, Linear A, ils ont bien entendu vu le diorama que j'ai réalisé sur les hommes préhistoriques, hein, voilà. Et Andreas, le patron, et l'équipe Linear A m'ont demandé si j'avais des suggestions de poses de figurines pour leur set numéro 2, le set numéro 2 d'hommes préhistoriques, parce que j'ai fait le diorama en utilisant les figurines du set numéro 1 de chez Linear A. Et ils m'ont demandé, voilà, si j'avais des suggestions de personnages, de poses, d'action pour leur set numéro 2. Donc je suis bien content de pouvoir participer. S'il peut y avoir quelques idées retenues qui sortiront ensuite dans la boîte, je serai super content. Voilà. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de me laisser vos commentaires à propos de cette boîte. Dites-moi si vous la trouvez intéressante, donnez-moi vos ressentis sur la qualité. Et si vous avez en tête d'autres marques qui ont sorti des références sur les gladiateurs, dites-le moi également. Moi j'en ai quelques-unes, mais je ne sais pas si je les ai bien toutes. Voilà, allez, excellente journée à toutes et à tous, et à très vite. Salut.